comment je peux parler aussi bien de Brassens? Pas trop mal. Attends, parce Bon, que j'ai eu la chance de naître à Sète, de faire mes études à Montpellier, mais c'était à 2 pas à l'époque. Un petit train, un petit déplacement de rien du tout. Le stop marchait bien à l'époque aussi. Et ma mère était professeure de français latin grec et a été amie de Brassens dans le même collège. D'où certains documents, chez moi ou ailleurs, qui montrent cette chance, amitié. Je me rappelle tout petit, dans mon enfance, que Brassens venait chez ma maman pour parler de la vie, des problèmes aussi administratifs. Brassens était complètement largué de tous ces mondes-là, mais aussi de littérature, des poètes. Voilà. Comme ma mère était hyper douée en littérature, en poésie de l'époque, Paul Valéry, Paul Éluard, Henri Michaud, enfin tous les surréalistes de l'époque, ils s'entendaient très bien. Et peut-être qu'en vieillissant moi, je réalise que peut-être que ma maman était peut-être un peu amoureuse de Brassens, ou l'inverse, mais qu'ils n'osaient pas trop se le dire, quoi. Et sur la plage, il était très bourru, il demandait à ma maman, est-ce que tu peux aller demander l'heure à cette belle jeune fille sur la plage? Il jouait au donjon et tout, mais il était très timide, très pudique. Et je sais que ça, c'est une histoire vraie. Il avait demandé à ma mère, qui était jeune fille, jeune maman de moi, d'aller sur la plage voilà, pour demander à quelqu'un un petit renseignement, savoir l'heure et tout. Tu vois, Brassens qui est rentré dans la mémoire, l'institution, les souvenirs. Brassens disait, je suis sûr qu'après mon départ terrestre, 2, 3 ans après, on aura complètement oublié. Merci la vie, merci l'homme, merci les dieux, merci la chaîne des copains d'abord. Il y a quand même près de 40-50 ans qu'il est parti. Et on chante les copains d'abord. Il y a tas de jeunes générations, jeunes cons, vieux cons, entre deux cons, qui ont encore le clin d'œil de Brassens. Je pense qu'il serait assez étonné de cette mémoire posthume et de cette chance de jeunes de gens qui chantent encore les copains d'abord, la vie, l'amitié. Il avait horreur de la guerre, il serait peut-être affolé notre génération. Tout redémarre dans la guerre, dans le paraître, dans la force. Il ne comprenait pas pourquoi l'homme était assez con pour faire la guerre et il disait je veux pas d'enfants, ce qu'il n'a pas eu, parce que j'ai peur de ce monde qui va faire la guerre et tout. Mais en même temps, moi j'encourage les hommes ou la vie ou la chance d'amour que ceux voilà, qui ont la chance d'avoir des enfants, de les. Lui, ses parents à Brassens avaient connu les bombardements et la folie des Allemands de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui ont survécu. Bah, ça, c'est l'histoire de chacun. Mais Brassens n'a pas d'enfant. Son légataire universel, puisqu'il laisse une œuvre chanson écrite et chanson, c'est Georges Granier, qui est son neveu, qui lui est plutôt pêcheur et docker à Sète, qui vit dans la maison de Brassens, que j'ai eu la joie de visiter. Et c'est un neveu lointain de Brassens qui là touche les droits d'auteur de Brassens. Parce que pendant 50 ans, après, ouais, bon maintenant il va peut-être être bientôt dans le droit public, il va rentrer dans le droit public, donc au bout de 50 ans, bon les gens peuvent reprendre les heures. Mais tant qu'on a une famille, des descendants, enfants, parents, famille ou pas, c'est aussi d'autres gens qui sont légataires, qui doivent gérer l'œuvre. Donc Georges, j'ai dit, j'y connais rien en musique chanson, mais bon, c'est quand même merveilleux d'avoir eu un neveu, un oncle comme ça, et il fait ce qu'il peut.